Bonjour, je suis Jonas Coco. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction recherche V et recherche H. Recherche V signifie rechercher dans le sens vertical et H dans le sens horizontal d'un tableau. Bien. Alors, nous allons l'appliquer à la création d'une facture automatique ou d'un bon de commande automatique. Voilà. Et donc, n'oubliez pas que j'ai écrit aussi un livre qui est nommé Tableur avancé. Vous pouvez me contacter si vous voulez un exemplaire de ce livre. Nous allons directement lancer notre fonction. J'ai créé un tableau ici qui est une facture ou un bon de commande. Et ici, j'ai deux bases de données. Une base de données client et une base de données produit. Voilà, donc ici, je veux automatiser cette facture ou ce bon de commande. Donc je vais créer déjà ma liste déroulante pour regrouper ici tous les clients. Donc, je clique dans la cellule qui fait référence à société et je dis, voilà, données, je clique sur l'onglet données, ok, et je vais sur validation de données. Je clique sur validation de données encore et j'ai un menu de dialogue et dans la rubrique autorisée, je vais sélectionner liste, d'accord, et en dessous j'ai source, donc je vais aller chercher l'information qui se trouve sur la feuille client, donc c'est la liste des clients que je vais créer. Donc je vais cliquer sur le premier client et j'y vais jusqu'à 10. Pourquoi 10? Parce qu'il y a des lignes vides. Parce que si demain je crée d'autres clients ou j'ai d'autres clients, je pourrais faire la mise à jour automatiquement. Vous allez comprendre ça plus tard. Donc je dis OK. Et automatiquement ici, j'ai ma liste déroulante qui s'affiche. Alors quand je sélectionne une entreprise ici, j'aimerais bien voir ici le nom de son responsable. C'est ça l'automatisation de la facture. C'est une partie de l'automatisation. Vous allez voir aussi l'automatisation des désignations de l'article, le prix hors taxe, la TVA, et tout ça se fera automatiquement. Donc ici, je vais entrer ma fonction recherche V. Donc je saisis, je dis égal, recherche, voyez-vous, Excel m'en propose automatiquement. Donc puisque c'est la recherche V que je vais utiliser, je double-clique dessus. Voilà. Donc ma fonction est active. Je me déplace. Je ne vais pas me déplacer plutôt, je vais continuer ma saisie. Excusez-moi. Voilà. Et donc j'ai dit recherche V. $B, $2, qui correspond au nom de la société. Donc si le nom de la société change, je veux que son responsable s'affiche ici. Donc je me réfère d'abord à cette cellule B2. Donc $B, $2, point virgule, client, point d'exclamation. Ça c'est un langage VBA, Visual Basic for Application. Et donc ici, j'ai dit, va rechercher sur la feuille client, c'est pourquoi j'ai mis, le point d'exclamation. Va me rechercher sur la feuille client ici, les informations pour afficher ici, automatiquement ici, le nom du responsable de la société quand je vais modifier. Donc, je continue. $A, donc c'est la première ligne du tableau de la base de données client. $A, $1, ok, 2 points, $F par exemple, je dis F, ça n'a pas d'importance, $10. Donc c'est toute la matrice. Mon tableau commence de A1 à F10.
Donc j'ai tout mon tableau. Ok? Bien. Et donc je mets encore un point virgule. Pardon. Point virgule. Voilà. Et dans quelle colonne se trouve le nom du responsable? C'est bien la colonne 2. Si ce n'est pas le cas, on peut changer. 2. Donc je mets la colonne 2. Je dis 2. Ok. Et après je dis faux. Faux pour indiquer à Excel que j'ai besoin d'une réponse exacte. Et si la réponse elle est fausse, alors il faut m'afficher 0. Voilà. Je ferme ma parenthèse et j'appuie Entrée sur mon clavier. Et voilà. Regardez. Excel me dit le nom du responsable de la société Fill-Time s'appelle Hamon Jules. Voilà. Je vais changer le nom de la société. La société, par exemple, le Grand Nid. Voilà. Le nom de ce responsable, c'est Kofi Kwadjo. Ok. Et puis le time s'appelle Moussa Sissé. Donc par cette fonction que vous avez en haut ici, au début je l'ai saisi ici, bien sûr, je l'ai saisi dans la cellule B3, mais après ça s'affiche sur la ligne des fonctions. Voilà. Nous venons de réaliser notre première recherche V appliquée à la création d'une facture automatisée. Je vais vous laisser appliquer cela tout seul et lorsque je reviendrai, je passerai à la deuxième leçon qui va nous permettre d'afficher tout le reste ici. Donc je vais partir étape par étape. Voilà. Donc si vous avez compris ça et que vous appliquez avec succès, n'hésitez pas à donner vos appréciations ou commentaires. Je vous remercie. À bientôt.